de la campagne internationale citoyenne et pacifique BDS. Donc B comme boycott, en fait c'est le maillot que j'ai sur moi. Hein. Voilà, il y a un site d'ailleurs, puisque BDS France existe comme BDS, tous les pays européens, tous les pays du monde. D'ailleurs maintenant on rejoint le BDS. Voilà, alors le boycott économique, je vous parlais des fruits et légumes. Qui effectivement sont à notre portée et à ne pas acheter. Alors en cette période de Ramadan, on insiste particulièrement pour les amateurs de dattes, parce qu'Israël vend des dattes aussi, en camouflage bien évidemment, puisqu'elle les fait en fait conditionner dans d'autres pays, donc qui n'est pas forcément marqué Made in Israël. Donc méfiez-vous, achetez bien des dattes, je ne sais pas, de Tunisie, d'Algérie d'ailleurs, mais surtout pas d'Israël. Voilà, alors les marques des produits, vous pouvez les retrouver sur ce site-là, BDS. Alors le D, c'est des investissements. Des investissements, c'est un gros morceau parce que ça veut dire que ce sont des entreprises multinationales comme Veolia, comme Orange, comme Alstom, en fait qui investissent dans les colonies, qui sont donc totalement illégales. Monsieur Fabius répète en permanence que les colonies sont illégales, mais en même temps, il laisse tout à fait ces entreprises, ces multinationales françaises investir et évidemment entrer dans les poches des actionnaires des milliers d'euros. Alors, nous avons des bonnes nouvelles avec cette campagne de boycott parce que nous avons appris hier que Veolia se retirait d'Israël. Alors, c'est une excellente nouvelle. Il y a bien d'autres entreprises qui font demi-tour. Alors, moi je parle des multinationales françaises, mais dans les autres pays, il faut savoir qu'il y a déjà des entreprises qui se sont retirées. Alors, Israël sent cette menace très forte. Hein. Ils ont déjà réuni plusieurs fois les ministres à ce sujet du boycott international, parce que pour l'instant, on ne peut pas dire que ça va mettre en faillite l'État israélien, mais c'est un danger pour eux, parce que ça touche aussi à leur image. Donc en termes économiques, pour l'instant, ça n'a pas beaucoup de poids, mais en termes d'image, c'est énorme. Donc des investissements, il y a aussi la société Orange, France Télécom Orange, qui a signé un partenariat avec la société de téléphonie mobile israélienne Partner Association, qui travaille avec l'armée israélienne et qui travaille dans les colonies. Voilà. Donc on ne vous demande pas forcément de changer d'opérateur, mais en tout cas de faire pression. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur notre site et sur le site de BDS, d'interpeller les dirigeants. Nous avons déjà eu de multiples rencontres avec les dirigeants de Orange. Voilà, alors ils disent qu'ils ne peuvent rien parce que c'est un contrat qu'ils ont commencé, donc ils sont obligés d'aller jusqu'au bout, c'est compliqué, etc. Donc voilà, les multinationales. Et puis les sanctions, vous imaginez bien que c'est ce que les Palestiniens ont déjà commencé à faire avec l'autorité palestinienne, c'est-à-dire à se retourner vers les instances internationales pour que les crimes de guerre et Israël soient condamnés pour tous ces crimes de guerre et les crimes contre l'humanité depuis la création de cet État colonial et raciste aussi, puisque fondé sur une idéologie raciste qui a donc d'ailleurs été condamnée par une des résolutions de l'ONU. Le sionisme est une idéologie qui a été reconnue comme une idéologie raciste par la communauté internationale, c'est-à-dire par l'ONU. Voilà, donc je vais en terminer là. Je vous invite donc à venir dimanche nombreux aussi pour ceux qui pourront se déplacer dimanche, et puis à se rapprocher de notre association. Tout à l'heure, Jean-François Larosière a parlé aussi du parrainage des prisonniers. C'est très important de briser l'isolement dans lequel l'État israélien veut les maintenir. Et parrainer un prisonnier, ça veut dire simplement écrire à un prisonnier qu'on vous attribuera une fois par mois. Alors, on n'a pas l'assurance permanente que le courrier ou les cartes postales entrent bien, mais on a quand même des échos que, oui, parfois les autorités des prisons laissent passer le courrier. Et c'est extrêmement important pour briser cet isolement dans lequel Israël veut les maintenir. Voilà, donc je vous remercie, j'ai été un peu longue, mais je suis inépuisable sur le sujet.